La dernière problématique qu'on avait vue avec la convergence ponctuelle, c'était que cette convergence-là ne préservait pas la dérivée. OK? Alors, j'aimerais pouvoir dire que la convergence uniforme préserve la dérivée, comme c'était le cas pour continuité et intégrale de Riemann, qu'on vient de voir dans les deux capsules précédentes. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Alors, on va décortiquer les complexités des conditions qu'on a besoin afin qu'on puisse permuter dérivées et limites pour convergence d'une suite de fonctions. Alors, la première chose qu'on va voir dans cette capsule ici, c'est justement le commentaire que je faisais un peu référence en introduction de capsule. On va montrer un exemple où est-ce qu'on a une suite Fn de fonctions dérivables et puis qui convergent uniformément vers f, mais pourtant, on n'aura pas cette égalité ici. Okay? Donc ça, c'est l'égalité qu'on chercherait d'avoir. Mais on va montrer que la convergence uniforme de Fn vers f n'est pas suffisante pour garantir ceci. Alors, l'exemple, c'est le suivant. On va prendre la suite Fn définie par Fn qui va de 0, 2 pi dans R, puis Fn de x égale sinus de nx sur n. OK? Alors, on va montrer que cette suite Fn-là converge uniformément vers la fonction constante 0. Première chose qu'on va montrer. Alors, soit epsilon plus grand que 0 quelconque, et soit n un entier positif, tel que n epsilon est plus grand que 1. Okay? Un tel n majuscule existe en vertu du fait que les réels satisfont la propriété archimédienne. Alors, pour tout n minuscule plus grand que n majuscule, j'ai que on a que la distance entre Fn de x et 0, alors ici c'est la fonction constante 0, égale donc à valeur absolue de sinus nx sur n. Sinus est toujours plus petit ou égal, est entre moins 1 et 1, donc sa valeur absolue est toujours plus petit ou égal à 1. Alors ça, c'est plus petit ou égal à 1 sur n minuscule, qui, puisque n minuscule est plus grand que n majuscule, ça c'est plus petit que 1 sur n majuscule, plus petit qu'epsilon. Et puis ça, ben, ça marche pour tous les x dans 0,2 pi. Alors, tout ce que j'ai fait ici, j'ai utilisé le fait que sinus est borné entre moins 1 et 1. Donc, sans ce calcul ici, ça me permet de dire que la suite Fn converge uniformément vers la fonction constante 0 sur l'intervalle 0,2 pi. OK? Alors, maintenant, regardons la suite Fn'. Hein, c'est quoi la dérivée ici, là, de cette fonction ici? Ben, 1 sur n, c'est une constante, donc je dérive par rapport à x. Hein? Alors, j'ai cosinus de nx sur n fois n. OK? Parce que je dois utiliser la règle des dérivées en chaîne. Donc, ça, c'est égal à cosinus de nx. Puis sans cette suite-là, mais elle ne converge même pas ponctuellement.
OK? Il est clair. Si je mets par exemple fn', si je mets pi dans l'argument, j'ai cosinus de npi. Puis cosinus de npi, c'est la suite moins 1 à la n, hein? Moins 1, 1, moins 1, 1, qui, on sait, diverge. Donc la suite fn' ne converge même pas ponctuellement sur 0pi, sur 0,2pi. Même pas ponctuellement sur 0,2pi. Donc, ça n'a pas de sens de regarder la limite des fn'. Hein? Donc, ce côté-ci, ça n'a même pas de sens. Donc, certainement, je ne peux pas écrire cette égalité ici. OK? Excusez, c'est ceci qui n'a pas de sens. Fn'. Donc, ça sont les fn'. Donc, cette limite ici n'a même pas de sens. OK? Alors, donc, comment est-ce qu'on joue avec, qu'on fait face à cette réalité-là? Bon, le théorème que je vais vous donner, il nous donne les conditions supplémentaires qu'on a besoin. OK? Alors, il est assez long à énoncer. Il est malheureusement même pas aussi long à démontrer qu'il est à énoncer. Et puis, on va se servir de résultats qu'on a déjà prouvés antérieurement. Donc, les hypothèses sont les suivantes. J'ai une suite de fonctions dérivables sur AB telle que la suite Fn converge, même pas besoin d'uniforme ici, ponctuellement. OK? Puis on va voir, donc, une des conditions, c'est que si les autres conditions sont respectées, en fait, on a que la convergence est uniforme. Mais au départ, on n'a même pas besoin de supposer ça. Donc, on a une suite de fonctions dérivables sur AB. Cette suite-là converge ponctuellement vers f sur AB. Maintenant, regardons les fonctions fn'. Supposons que ces fonctions-là sont continues sur AB et que la suite fn' converge uniformément vers une fonction g sur AB. OK? Alors, il faut que j'ai convergence non seulement des fn, mais des fn'. Puis la convergence sur les fn' doit être uniforme. Alors, 3 conclusions. Premièrement, la convergence qu'on avait juste supposée comme étant ponctuelle, en fait, elle est uniforme. OK? Première chose. Deuxièmement, la fonction f vers laquelle cette suite ici converge est dérivable. Et puis, troisième, sa dérivée, c'est ce g ici. C'est-à-dire que la limite des fn' est la dérivée de la limite des fn. Donc, je peux sortir la dérivée de la limite. Donc, essentiellement, j'ai besoin de cette condition supplémentaire ici. Très important, qui, évidemment, n'était pas respectée dans l'exemple qu'on a ici. Hein? La suite fn' ne convergeait même pas ponctuellement. Alors, elle était loin de converger uniformément. Donc, on a besoin de ceci en supplément. Alors, on va démontrer ceci. Donc, puisque, par hypothèse, les fn' sont continus sur AB et que fn' converge uniformément vers G sur AB, ben, on peut dire que la fonction G est continue. On a vu ça dans la capsule 52, où est-ce qu'on avait vu que la convergence uniforme préservait la continuité. Donc, les fonctions fn' sont continues,
converge uniformément vers G, alors G est continu sur AB. Première chose. Et, en plus, je peux dire, avec le théorème qu'on a vu à la capsule 53, que l'intégrale de Riemann est préservée, que l'intégrale, que la limite, excuse, quand n tend vers l'infini, de l'intégrale de ax fn' de t, c'est l'intégrale de ax de la limite quand n tend vers l'infini de fn' de t dt, c'est-à-dire égale l'intégrale de ax de g de t dt. Puis ça, c'est vrai pour tout x dans AB. Ça, c'est le théorème 7.18 qu'on a vu à la capsule précédente. Et on peut permuter limite et intégrale quand on a convergence uniforme. Mais là, maintenant, je vais regarder cette égalité ici. Je vais analyser les deux côtés. Je vais utiliser le théorème fondamental du calcul. Or, par le théorème fondamental du calcul, on a que quand je calcule l'intégrale de a à x de fn' de t, c'est fn de x moins fn de a. C'est-à-dire, j'ai que fn de x égale l'intégrale de a à x de fn' de t dt plus fn de a. Puis ça, c'est vrai pour tout n. OK? Maintenant, j'ai que ceci, ça a une limite quand n tend vers l'infini, c'est égal à ça. Ça a une limite quand n tend vers l'infini, à cause que la suite fn converge ponctuellement vers f. Donc, ça converge vers f de a. Ça aussi, ça a une limite. Encore une fois, à cause de convergence ponctuelle. Donc, pour tout x fixé, ça converge vers f de x. Donc, quand je prends les limites, quand n tend vers l'infini des deux côtés, en utilisant les propriétés des limites, j'ai que f de x égale, ici j'avais que cette limite-là, c'est ça, donc égale l'intégrale de a à x g de t dt plus f de a. OK? Alors, mais là, j'utilise maintenant une autre partie du théorème fondamental du calcul et qui me disait que parce que cette fonction g ici est continue, la fonction f que j'ai ici est dérivable. Et puis sa dérivée, c'est g. OK? Alors, puisque g continue, alors, encore une fois, par le théorème fondamental du calcul, f est dérivable et sa dérivée, c'est g.
Alors, on a montré ici, f est dérivable et sa dérivée est g. Juste en utilisant le théorème fondamental du calcul et la convergence uniforme des fn', puis la convergence ponctuelle des f. Alors, la seule chose maintenant qui me reste à montrer, c'est ceci, qu'effectivement, la convergence des fn est effectivement uniforme. Donc, c'est la dernière chose qui me reste à montrer. Montrons maintenant. Que la suite fn minuscule converge uniformément vers f. OK, alors on va se donner un epsilon plus grand que 0 quelconque. Alors, pour cet epsilon-là, il existe un entier n1 tel que quand n est plus grand que n1, s'implique que fn' de x moins g de x est plus petit que epsilon sur 2 b moins a, hein, pour tout x dans AB. Ça, c'est en vertu du fait que la suite fn' convergeait uniformément vers g, par hypothèse. Donc, pour cet epsilon-là, il existe un n1 qui fait que, de telle sorte que ça, c'est vrai. Pour le même epsilon, il existe un entier n2 qui est tel que quand n est plus grand que n2, s'implique que la suite numérique fn de a converge vers le nombre fa, donc je peux rendre ça plus petit qu'epsilon sur 2. Hein, on a convergence ponctuelle de la suite fn vers la fonction f. Ça veut dire quand je fixe le point a, la suite numérique fn de a converge vers le nombre f de a. OK? Alors, j'ai deux énoncés et j'aimerais pouvoir utiliser les deux énoncés en même temps. Alors, je vais poser n majuscule comme étant le plus grand de n majuscule 1 et n majuscule 2. Alors, quand je aurai un n minuscule plus grand que ce n majuscule-là, donc, pour tout n plus grand que n majuscule, pour tout x dans A, B, je vais avoir la relation suivante. Donc, je vais montrer que essentiellement, ça, c'est plus petit que epsilon. Okay, si j'arrive à montrer que ça, c'est plus petit qu'epsilon, okay, pour tout n plus grand que n majuscule, pour tout x dans AB, c'est la définition fondamentale de convergence uniforme de la suite fn vers f. OK, mais ça, c'est égal à quoi? Fn, on vient de voir qu'avec cette formule ici, j'ai ça. Donc, je vais utiliser cette formule-là. Donc, c'est l'intégrale de ax fn' de t dt plus fn de a moins f de x. F de x satisfait ceci. Donc, moins l'intégrale de ax g de t dt moins f de a. OK, donc j'ai juste réécrit les expressions pour fn de x et f de x en utilisant ceci et ça. Je vais maintenant utiliser une première inégalité du triangle. Donc, ça, c'est plus petit ou égal à valeur absolue de ax. Et puis, donc, je vais combiner les deux termes avec les intégrales ici. Fn' de t moins g de t. Plus le terme f
Fn de A moins F de A. OK? Ça, c'est juste en utilisant l'inégalité du triangle avec cette valeur absolue ici qui a 4 termes à l'intérieur. Alors, j'en ai regroupé 2 ensemble, ici, et puis j'ai regroupé ces 2 ensemble-là, ici. J'utilise une autre maintenant inégalité du triangle, mais celle-ci pour l'intégrale de Riemann, qui me permet de dire que ça, c'est plus petit que l'intégrale de AX de Fn' de t moins g de t en valeur absolue dt plus Fn de A moins F de A. Bon, ce terme ici, il est plus petit qu'epsilon sur 2. Pourquoi? Parce que n est plus grand que n majuscule, puis n majuscule est plus grand ou égal à n2. Donc, ce premier terme ici, il est plus petit que epsilon sur 2. Le terme avec l'intégrale ici, l'intégrande satisfait cette relation ici. Pourquoi? Parce que n est plus grand que n1. Donc, je peux remplacer ceci par cette borne-là, okay, par une propriété qu'on a vue pour l'intégrale de Riemann. Alors, ça, c'est plus petit ou égal à l'intégrale de AX, epsilon sur 2, B moins A. Et puis, ça, c'est égal. Alors, ça, maintenant, c'est une constante. Je peux l'intégrer. C'est donc égal epsilon sur 2 B moins A fois X moins A plus epsilon sur 2. Et étant donné que X est plus petit ou égal à B, cette expression ici est plus petit ou égal à B moins A. Alors, plus petit ou égal à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, les B moins A vont se canceller, égal à epsilon. OK, puis c'est terminé. OK, donc c'est très important ici, donc si je devais résumer la capsule, c'est que la convergence uniforme des Fn vers F n'est pas suffisant pour pouvoir permuter dérivées et limites. On a besoin d'avoir convergence uniforme des dérivés aussi. Donc, on a besoin de convergence uniforme des Fn et convergence uniforme des Fn'. OK? Donc, quand on a ça, bien, on peut permuter dérivées et limites. OK? Alors ça termine cette capsule ici.